Donc je vous rappelle qu'on s'était quitté avec une jauge de réservoir qui n'était pas linéaire. Donc j'ai corrigé le fonctionnement tout simplement en rajoutant ici. Vous voyez que je suis sur un type 8, réservoir essence. J'ai ici un bouton calibrage qui n'est pas activé. Maintenant si je sélectionne ici, j'ai rajouté un type tout en bas qui est un fuel non linéaire. Et en faisant ça, vous allez voir que le bouton calibrage va apparaître. Donc j'ai toujours le début à 9 et la fin de déplacement à 130. Si je vais sur calibrage, j'ai ici les curseurs qui se placent au minimum pour les deux premiers et au maximum pour les trois suivants. Donc les repères 0, 25, 50, 75 et 100 qui correspondent aux repères 0, 25, 50, 75 et 100. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est de faire correspondre les curseurs, enfin l'aiguille à la position du repère. Donc on va commencer par 25, je vais déplacer ici le curseur 25 de façon à faire correspondre l'aiguille à 25% du réservoir. Voilà, je vais faire la même chose pour 50. Donc ici il est déjà prépositionné au maximum, je dois donc du coup le descendre et je vais régler le curseur pour atteindre ici 50. Et je fais la même chose pour 75%. Ici, je le descends pour atteindre 75%. Sachant que le 100%, il est déjà en position maximum, je n'y touche pas. En fait, je ne touche pas au 0 et je ne touche pas à la position maximum. Je valide et j'enregistre dans les prods. Je quitte le driver et je le relance. La jauge est terminée, je vais pouvoir aller vérifier ici mon calibrage est bien mémorisé et j'ai ici bien une fuel non linéaire. Je vais devoir faire la même chose ensuite pour l'autre jauge ici, mais elle n'est pas branchée, je ne m'en occupe pas. On va vérifier maintenant avec Flight Simulator. Ici j'ai une jauge qui est à fond, donc c'est la jauge droite, elle est ici, elle est à fond. Je vais voir la jauge droite, elle est bien au maximum. Je vais mettre 50% de carburant. C'est la jauge droite. 50%. Et là, ma jauge arrive bien. Maintenant, du coup, c'est bien 50%. On va aller jusqu'à 25. Et la jauge descend bien jusqu'à 25. Donc le petit décalage est là, c'est justement parce qu'il y a une toute petite inertie, mais bon, elle descend bien jusqu'à 25. C'est pour ça que d'ailleurs, on tapait légèrement sur le cadran pour être sûr que l'aiguille se positionne bien. Voilà, il n'y a plus qu'à câbler l'autre jauge.